done so much for me, I cannot tell it all. What shall I render to Jehovah? For he has done so very much for me. Agit au hasard. Mais quand il fait quelque chose, ou bien quand il parle, quand il envoie quelque chose, quand il sort un décret, c'est pour un but, il le fait. C'est pour quelque chose qu'il fait quelque chose. Toi qui es venu ici pour la première fois, c'est pour un but, Dieu t'a envoyé ici aujourd'hui. Quelqu'un est-il présent? Tu es venu ici aujourd'hui. Et c'est la première fois que tu es venu ici. Laisse-moi te dire que c'est pour un but Dieu t'a envoyé ici. Tu zappes la chaîne et tu es arrivé sur Port TV. C'est de toi je parle. Tu es arrivé sur Port TV. Tu es venu sur Port TV. C'est pour un but tu as capté Port TV. Écoute, c'est pour un but Dieu fait quelque chose. Quand Dieu fait quelque chose, il connaît ce qui viendra demain. Lui, il connaît déjà demain avant que demain ne vienne. Donc, il ne fait rien au hasard. Tu n'es pas venu au monde par hasard. Toi qui as ta pensée qui est en train d'errer, que ta pensée revienne. C'est pour un but Dieu fait quelque chose. Et le thème s'intitule Pour un but. Écoute, tout médicament, c'est pourquoi il a été créé. Le blanc l'écrit sur un papier et le met dans la boîte, la notice. On appelle notice du médicament. La notice du médicament. Tout médicament qui existe a son acte de naissance dans sa boîte. Et on dit, le jour où cela a été fabriqué, le jour de son expiration, ce que les médicaments font, ce avec quoi cela a été fabriqué, la manière dont on va utiliser la postologie. La postologie du médicament. Combien de jours on doit l'utiliser? Quel type de personne peut l'utiliser pour que cela lui fasse du bien? Pour un but, Dieu fait quelque chose. Le médicament, on lui donne des doses. Et la notice est là de naissance du médicament et on met la notice dans la boîte. Quand tu prends le médicament, tu vas d'abord prendre la notice. Tu n'as pas besoin de voir un médecin. Tu lis la notice simplement. Et tu sauras quel genre de médicament c'est. Vérité. C'est ainsi que tu as créé l'homme. Tout homme debout a une notice. Et cette notice parle de sa destinée, parle de son étoile, parle de son avenir, parle de quel genre d'homme il est. De quelle notice parle-t-on? C'est ce que Dieu a déposé sur l'homme. C'est ta Bible que tu as en main. Amen. À tout moment tu prends ta Bible, tu verras la vie que tu dois mener, ce que tu peux faire, comment te rapprocher de Dieu. Si tu as un problème, comment tu vas réagir? Quand il y a une difficulté,
comment tu vas réagir. Eno biwido Bible me. Tout cela se trouve dans la Bible. La Bible dit tu vas maman village piton. Et la Bible est là de naissance de tout enfant de Dieu. Et là de naissance des paniers aussi. Donc tout homme créé par Dieu, Dieu a une destinée pour la personne. Écoute-moi. Lors des difficultés, lors des problèmes, lors des pleurs, on commence par condamner Dieu. Ah, Dieu existe pourtant. Dieu, je l'ai invoqué pourtant. Je croyais qu'il allait me laisser. Je crois qu'il allait me laisser. Qui t'a dit qu'il va t'abandonner? Pour un but, ce problème est venu. Et pour un but, il repartira aussi. Aucun problème ne vient au hasard. Aucun problème ne vient au hasard. Le problème qui vient, le problème a deux choses. Cela va t'enseigner. Deuxième chose, il va t'élever. Quelqu'un m'écoute-t-il? Dieu n'a pas créé la terre pour le hasard. La terre a été créée pour que l'homme y habite. Et la terre est encore là pour engloutir l'homme. Donc pour un but, la terre a été créée. Pour un but, tu es encore dans le foyer. Malgré les difficultés, malgré les problèmes, cela s'endurcit. Les gens n'étaient pas arrivés à ce niveau, mais ils ont quitté leur mari. Mais pour toi, malgré que cela s'endurcit, tu demeures là et tu supportes. Laisse-moi te dire que c'est pour un but. Toute chose qu'il vient sur l'homme, c'est pour un but, cela vient. Quand tu ne connais pas le but, tu ne sauras pas comment marcher. Écoute, le médicament dont on ne connaît pas la notice, l'utiliser entraîne des pleurs et des problèmes. Pourquoi? C'est un médicament qui doit prendre un seul comprimé par jour. Tu ne connais pas la posologie. Et la manière dont toi tu sens le mal, tu vas dire je vais prendre 2 matins, 2 midi, 2 soirs pour être vite soulagé. Quand la manière dont tu as pris cela, on viendra te ramasser pour t'amener à l'hôpital. Que s'est-il passé? Il a pris trop le médicament. Le docteur, voici le médicament qu'elle a utilisé. Il en a pris 6 comprimés dans la même journée. Il ne sait pas pourquoi le médicament a été fabriqué. Il ne connaît pas la dose. Vous qui nous suivez dans le monde entier, écoutez bien. Beaucoup de personnes vivent mal leur vie car ils ne savent pas quel genre de personnes ils sont. Si tu sais qui tu es, et tu sais pourquoi tu es venu sur terre, c'est pourquoi tu as été créé par Dieu. De là où tu viens, tu sais où tu vas. Tu vas bien te garder et t'utiliser bien et savoir que tu t'as créé pour un but. Vérité. Écoute-moi bien. Le sorcier, le méchant, c'est pour un but, ils sont sur terre. C'est pour un but. C'est pour un but. Et jusqu'à présent, ils ne sont pas tous morts de la terre. Écoute-moi bien. S'il n'y a pas de sorcier, il n'y aurait pas beaucoup ici présents ce soir. Vérité. Quelqu'un m'écoute? Le méchant existe pour le méchant jour. Le méchant existe pour le mauvais jour. S'il a un mauvais jour, sachez que si le mauvais jour vient,
C'est parce qu'il y a de bons jours qu'il y en a de mauvais aussi. Écoutez-moi bien. Dieu lui-même s'est créé son opposition. Il a vu que s'il était seul, personne ne verra sa grandeur, sa puissance. C'est deux puissances qui s'affrontent avant qu'on ne sache laquelle est la plus forte. Deux puissances doivent s'affronter pour qu'on sache celui qui est vainqueur. Mais s'il n'y a pas deux puissances, comment savoir que l'une est plus forte que l'autre? Donc Dieu lui-même a créé son opposition pour quelque chose, pour un but. Cette maladie dont tu souffres, c'est pour un but. Pour que tu te rapproches davantage de Dieu. Pour que tu saches prier. Tu dois savoir chercher Dieu. Tu dois savoir courir derrière Dieu. Écoutez-moi bien. Beaucoup de personnes ici, s'ils ne sont pas en difficulté, ils ne vont jamais adorer Dieu. Vérité. Suis-je en train de dire la vérité ou pas? Qu'est-ce qu'on appelle homme? L'homme, son corps aime rester dans le lieu paisible. Quelque chose est dans le corps de l'homme qu'on appelle paresse. Et l'homme n'aime pas suer. Écoute bien. La prière, c'est du travail. En tout moment, tu te mets sur tes genoux. C'est difficile de prier. Ai-je menti? Bien sûr, c'est la vérité. Le travail le plus difficile dans le monde, c'est la prière. Tu ne vois pas celui à qui tu parles. Celui à qui tu parles, tu ne le vois pas. Et tu lui parles. Celui qui tu parles ne te parle pas. Mais qu'est-ce qui est facile comme cela? C'est difficile. Nous ne voyons pas la personne. Il ne nous parle pas. Mais nous lui parlons. 1 heure, 2 heures, 3 heures. Ce qui est difficile, c'est la prière. Ce qui est difficile, c'est de lire la Bible. Si on va parler de vaines paroles, c'est bon. Tu feras 6 heures de temps sans être fatigué. Mets-toi à genoux pour prier. Va commencer par bailler. Va commencer par bailler. Au milieu de nous, cela arrive à certains là présentement. C'est un démon. Dieu a créé le méchant pour le mauvais jour. Le mauvais jour, c'est le but pour lequel Dieu l'a créé. Dieu ne crée rien au hasard. Jamais. Tout ce que Dieu crée, il a créé pour un but. Tu dois savoir pour quel but tu es sur la terre. Tu dois savoir quel genre de personne tu es. Tu peux être né d'un féticheur. Tu peux être né d'un sorcier. Un charlatan peut te mettre au monde. L'idolâtre peut te mettre au monde. Dieu sait pour quel but tu es né dans cette maison. Peut-être à cause de toi, les choses peuvent changer. À cause de toi, Dieu veut élever la maison. Peut-être à cause de toi, l'évangile viendra dans cette maison. Quelqu'un m'entend? Si Dieu t'a créé là, sache que c'est pour un but. Dieu t'a créé dans la maison. Dieu t'a mis auprès de ce mari. Dieu t'a donné cette femme. Sache que c'est pour un but. Yes. C'était un blanc se marier. Il a prié. Il avait 42 ans dans l'église. 42 ans, il n'était pas encore marié. Il demandait la volonté de Dieu. Il priait. Il priait. Il priait. Il priait. Un jour, il a dit à Dieu aujourd'hui, je dois déposer ma candidature auprès d'une femme. Mais la première femme qui viendra à l'église, c'est auprès d'elle, je vais déposer mon dossier. Assez, j'ai attendu.
Celle qui viendra la première. Ça peut être une femme mariée, elle va déposer mon dossier. Trop, c'est trop. Trop, c'est trop. Seigneur, je suis fatigué. J'irai vite à l'église, celle qui viendra tôt. Quand il est venu, il est resté à la porte de l'église. Et il espère la première à venir. La première qui allait venir, c'est une femme de 45 ans. Et les deux jambes n'étaient pas bonnes pour elle. Quand elle vient au portail, on l'aidait à rentrer dans l'église. Quand elle est venue, le taxi-moto l'a penché la moto pour la faire descendre. Il dit, frère, aide-moi à rentrer dans l'église. Oh, ça c'est encore quoi ça? La volonté de Dieu. Je regarde d'abord l'âge. Quand il y a des cheveux blancs déjà dans tes cheveux. La ménopause est déjà là. Voilà maintenant que les pieds ne sont pas bons. Si elle était bien, ce serait bon. Voilà, elle a une grosse voix. Quand elle parle, 3 points de suspension. 3 points de suspension. Et on doit l'aider à se laver. On va l'aider à rentrer dans l'église. Un Zéma a reçu cette mission et il l'amène à la fin du mois, on le paie. Quand lui il vient de la déposer et il ne l'aide pas à rentrer dans l'église. Dis à ton voisin pour un but. Voici pour le but pour lequel c'est ainsi. Quand il dit frère aide-moi, le frère a serré la mine. Il priait mais c'est pas sa prière ça. Il est allé la prendre. Elle a pris la dame. Il lui a trouvé une place. On l'a déposé derrière. Et il lui a trouvé une place. Et quand la femme s'est assise, elle dit, oh, tu as bien fait l'homme de Dieu. Achète-moi de l'eau. Il est allé lui prendre de l'eau. Il lui a remis l'eau. Ne te fâche pas, hein, frère. J'ai envie de me mettre à l'aise. Dis à ton voisin, c'est pour un but. Et il a pris. Et il l'a amené aux toilettes. Et elle s'est mise à l'aise. Elle a dit, frère. Il est venu. Elle a encore pris. Et il est venu la déposer. Quand il a déposé, la soeur dit, prends ce sac. Il a pris le sac. Il y a un agent avec un bic dedans. Si la prédication commence, note-moi des choses. Cet homme, il a regardé la femme au visage. Et la femme le regardait. Il regardait la femme. La femme le regardait aussi. C'est ça. Retourne-toi derrière moi. Car ne lui a jamais parlé ainsi. Maintenant qu'il a prié à la maison, ils sont toujours dans l'église. Et il a pris l'agenda. Et il est parti. Et il a pris les notes. À la sortie, il voulait lui remettre l'agenda. Madame lui a dit, mon zème n'est pas encore venu. As-tu une moto pour me déposer chez moi? Cet homme la regarda et lui dit, je t'aime. Voilà, maintenant il a voulu accepter le fardeau. Écoutez-moi, vous qui nous écoutez, vous allez voir le but maintenant. Il dit, je t'aime. Et la dame lui dit, moi je n'ai plus rien à dire. Hein. Tout ce que tu as déjà fait aujourd'hui montre que tu m'aimes. Quand il était à la maison, la voix m'a dit que la première fois que tu me trouveras à l'église.
Celui qui va bien me traiter. Je n'avais pas envie de faire pipi, hein. C'était un test que je faisais pour toi. Je sais pourquoi je faisais cela. Dis à ton voisin pour un but. C'est pourquoi le sais-tu avant que les choses ne soient ainsi. Aujourd'hui, tu vas le savoir avant de rentrer. Écoute, je n'ai pas du temps. Écoute-moi bien. Ce frère, c'est devenu sa femme. Hein? Et on a prié pour eux. Et la femme l'a rejoint. C'est tout ce qui s'est passé. Le jour où le mariage a été célébré, il y avait des invités. Et ils étaient là. Et ils ont publié le mariage sur Facebook. C'est une ONG. Ils ont vu. On a vu que la femme était handicapée. Les jambes étaient handicapées. Même les mains n'étaient pas bonnes. Mais quelqu'un a accepté l'épouser. Et l'ONG a dit, elle les a cherchés. Les a retrouvés. Je vais vous prendre en charge. Et ils ont amené la femme et l'homme en Italie. Quand on les a amenés là-bas, on a fait du travail pour l'homme. Et la femme, on a opéré ses pieds. Et elle peut marcher, aller et revenir. Écoutez-moi bien. C'est pour un but quelque chose se passe. Rien ne vient au hasard. Il demandait aux gens de venir à l'église. Mais il a dit à tout le monde, mais c'est à toi il a dit. Donc c'est pour un but, il te l'a dit. Nous devons attendre l'heure de Dieu. C'est pour un but, cette chose s'est passée. Ça peut être le rire. Ça peut être des difficultés. Ça peut être des problèmes de ce monde. L'homme peut même mourir. Sache que c'est pour un but, c'est arrivé. L'homme peut mourir. Il sera apporté là le réveil pour quelqu'un d'autre. C'est vérité. Je suis un exemple. Si mon père était vivant, je n'allais pas m'attacher à Dieu. J'avais confiance à ces gris. Je savais que mon père était là. J'adore Dieu comme je veux. Et le jour où il est tombé, il est mort. Il n'y avait plus personne. Si je ne m'attache pas à Dieu, les gens allaient me finir avec moi. C'est ce que je suis aujourd'hui. Il n'y a pas de hasard. Ce qui arrive, ton voisin, c'est pour un but. C'est pour un but. C'est pour un but. Tu veux quelque chose. C'est pour cela que c'est arrivé. Jean 18, 37. Nous allons voir si c'est la vérité. Jean 18, 37. Pilate lui dit, tu es donc roi. Jésus répondit, tu le dis, je suis roi. Je suis né et je suis venu dans le monde pour rendre témoignage à la vérité. Acclame Jésus. Vous avez entendu? On a amené Jésus auprès de Pilate. Pilate lui dit, c'est toi le roi. Il dit, tu l'as dit. Je suis roi. C'est deux choses. Tu l'as dit. Toi, tu as dit que je suis roi d'abord. Mais moi-même, je te dis, je suis roi. Après cela, il a dit pourquoi il était né. Il est né pour révéler la vérité. Pourquoi tu es né? Pourquoi es-tu né? Le but pour lequel tu es né, le sais-tu? Connais-tu ta notice? Qui est venu avec toi dans ce monde?
Tout homme sur la terre, c'est pour un but, il est créé. Tu n'es pas le produit du hasard. Tu n'es pas le fruit du hasard. Tu n'es pas l'échec. Tu n'es pas les pleurs. Tu n'es pas quelqu'un qui doit aller en arrière. Et pour un but, tu as été créé sur la terre. Pour marquer ta génération. Pour montrer que tu n'es pas venu au hasard. Le bon enfant de Dieu. Là où il passe, il laisse des traces. Fais des choses pour laisser des traces. Laisse des traces de ton passage. Pourquoi vas-tu laisser des traces pour ton passage? Tu vas faire de bonnes œuvres. De bonnes œuvres. De bonnes œuvres. Pour marquer ta génération. Pour un but, tu as été créé. On a remis des talents à certaines personnes. Et on leur a partagé les talents. Jésus a donné cette parabole. Celui qui en a reçu un, il l'a creusé et l'a caché. Quand il sait que c'est un seul, il l'a reçu. Dans le livre de Matthieu. Qu'est-ce que le maître a fait? Le maître s'est fâché contre lui. Et lui a dit, mauvais serviteur. Celui qui en a, on va lui en ajouter. La seule chose qu'on t'a donnée, c'est la notice qui t'a suivi dans ce monde. Tu n'es pas la copie d'une autre personne. Tu es toi-même. Et tu es l'original de toi-même. Ne copie pas l'autre, l'autre n'est pas toi. Tu es toi. Et tu es l'original dans ton genre. Sans toi, après toi, il n'y a plus de personne. Ce mari est pour toi, cette femme est pour toi. C'est pour un but de te donner celui-là. Écoute-moi bien. Il n'y a pas d'échec pour toi. Ta vie marche déjà. Amen. Connais ta notice. C'est ta destinée. Ce qui est écrit sur toi, c'est pourquoi tu es venu sur la terre. Tu vas voir si ta vie ne peut pas changer. Je prophétise sur la vie de quelqu'un. Et je déclare sur la vie de quelqu'un. C'est pourquoi il est venu sur la terre. Il sera aujourd'hui. Sera révélé aujourd'hui au nom de Jésus. Sera révélé au nom de Jésus. L'apôtre Paul connaît le but pour lequel il est venu sur la terre. Il sait pourquoi il est apôtre. Il a dit qu'il était apôtre pour les païens. Qu'il est apôtre pour les païens. Que disait-il par là? Il sait qu'on ne l'a pas appelé pour les juifs. Car l'apôtre Pierre a été appelé pour les juifs. Qu'appelle-t-on? On est appelé pour les juifs. C'est d'être pasteur sur une église. Tu dois conduire une église en tant que pasteur. Tu dois conduire les enfants de Dieu. C'est à Pierre on a donné ça. Mais l'apôtre Paul, lui, il a été envoyé pour les païens. Il va aller évangéliser pour ramener les âmes. Il connaît sa notice. Sa vie ne peut pas être troublée. Ce qui nous fait souffrir aujourd'hui, nous ne savons pas où nous allons et d'où nous venons. À tout moment où tu ne sais pas pourquoi tu es venu sur la terre, les sorciers vont t'effrayer. Les féticheurs vont t'effrayer. Les ténèbres vont t'effrayer. Jésus dit qu'il est né pour témoigner de la vérité. C'est pourquoi il est nécessaire. Pourquoi tu es né? Tu n'es pas, es-tu né pour les preuves en tout moment? Es-tu né pour l'échec? Es-tu né pour aller tout le temps en arrière? Non, jamais. Jamais ton cas n'est pas ça. Tant que tu entends cette parole, sache que tu es né pour que tu témoignes de la vérité.